Ça pourrait te paraître contradictoire, voire complètement déconnecté. Mais la réalité, c'est que tu perds de l'argent en trading parce que tu trades de façon beaucoup trop mécanique. Tu le fais comme un robot, sans réellement comprendre pourquoi est-ce que ça marche. Qu'est-ce qui se passe derrière sur le marché pour que telle ou telle stratégie marche comparée à une autre stratégie? Ce que je te dise, arrête, tu te fais du mal. Et donc, dans cette vidéo, je vais te parler des order blocks. Je vais te parler de la psychologie derrière les order blocks. Pourquoi est-ce que ça marche comparé à une autre stratégie? C'est vrai, j'ai déjà fait une autre vidéo sur les order blocks. D'ailleurs, je te la mets juste là. Et dans cette vidéo, je te montrerai comment utiliser les order blocks. Donc, si tu veux savoir comment utiliser les order blocks, je te conseille d'aller regarder cette vidéo-là. Si tu veux comprendre pourquoi les order blocks, tu es sur le bon contenu. Et donc, on va se axer réellement order block aujourd'hui. Alors, bien sûr, à la fin de cette vidéo, il y aura un tout petit bonus. Ce bonus est réservé uniquement à ceux qui vont regarder cette vidéo jusqu'au bout. Donc, regarde jusqu'au bout si tu veux avoir le bonus, tout simplement. Allez, allons sur nos graphiques. Je te montre d'abord en théorie pourquoi les order blocks. Très bien, je ne saurais parler des order blocks sans commencer par définir c'est quoi un order block. Alors, un order block est par définition le dernier buy avant le sell ou bien le dernier sell avant le buy. Selon que nous sommes dans une structure de marché haussière ou baissière, l'order block sera considéré ici dans ce cas de figure par exemple comme étant le dernier sell avant le début du mouvement haussier, avant le premier buy. Et identiquement, l'order block sera également considéré comme étant le dernier buy avant le sell dans un mouvement de structure de continuation baissière. Ici, nous avons un order block, nous en avons un autre là, nous en avons un autre là. Donc, vous comprenez que nous allons d'order block en order block lorsque nous sommes sur un marché en tendance. Pour revenir à notre petit schéma ici où je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez utiliser les order blocks, pourquoi les order blocks. Et donc, pareillement, je ne saurais parler des order blocks sans vous parler de blocs institutionnels. Parce qu'en réalité, les order blocks sont des blocs institutionnels parce que ce sont des endroits, ce sont des zones où les institutions ont accumulé beaucoup d'ordres et ils veulent en fait que le prix revienne là-bas pour qu'ils puissent clôturer leurs ordres. Pareillement, ils savent que c'est dans cette zone-là qu'ils vont essayer d'avoir le plus de liquidité pour pouvoir remonter le marché. Ne t'en fais pas si tu ne comprends pas encore ce que je suis en train de t'expliquer. Nous avons les schémas et je vais mieux t'expliquer sur les schémas. J'ai fait ici un schéma d'une tendance haussière. Nous sommes sur le propre d'une continuation haussière. Alors, vous l'aurez compris, aucun marché n'évolue en ligne droite. Aucun marché, sur tous les marchés que vous allez trader, ne va évoluer en ligne droite comme ceci. Le marché est obligé de revenir plus bas, prendre de l'énergie pour remonter et faire de nouveaux sommets. Pareillement, si nous sommes sur une tendance baissière, le marché sera obligé de revenir sur les plus hauts pour pouvoir prendre de l'impulsion et retourner faire de nouveau plus bas. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici sur ce mouvement haussier? Nous avons ici une continuation structure de marché haussière. D'ailleurs, je vous renvoie sur notre vidéo sur les structures de marché si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo parce que c'est très important pour votre trading au quotidien et notamment pour la compréhension parfaite de cette vidéo-ci. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici lorsque nous sommes sur une structure de marché haussière? Je vais commencer déjà par ce mouvement-ci. Qu'est-ce qui se passe donc? Nous avons ici un mouvement haussier, une expansion haussière, on a une correction baissière. Alors, au cours de cette correction baissière, si on essaye de zoomer le marché un peu plus bas, on va se rendre compte que cette correction haussière est en fait le propre d'un mouvement baissier. Lorsque nous avons parlé du mouvement baissier dans la structure de marché, le propre d'un mouvement baissier, c'était en réalité des bas beaucoup plus bas et des hauts beaucoup plus bas. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? À chaque fois, on est en train de faire des breaks de structure. Les traders retail ou bien les banques qui ne connaissent pas le concept de bloc institutionnel, qui ne connaissent pas le concept d'order block, vont se dire que nous sommes déjà sur une tendance baissière, alors que non, nous ne sommes pas encore sur une tendance baissière, nous sommes sur une correction. Cette correction peut être justement une tendance baissière ou alors ça peut juste être une prise de profit parce que tous ceux qui ont acheté ici au cours de ce mouvement haussier vont vouloir prendre des profits, ce qui va causer une correction baissière. Et par là même, le composite men, qui ici sont les institutions, vont donc chercher à revenir dans cet order block-ci. Je vous explique pourquoi est-ce qu'ils cherchent exactement l'order block.
dans cette zone-ci, ici, qu'est-ce que le composite man a fait? Nous avons eu un marché baissier. Nous sommes arrivés dans cette zone-ci qui était la zone d'order block. Le composite man a donc commencé à reconstituer un nouveau mouvement haussier. Sauf qu'il n'est pas le seul décideur sur le marché. Il y a des banques, il y a des traders retail. Il faut induire tout cela en erreur pour commencer réellement à rechercher des plus hauts. Et c'est là qu'interviennent les manipulations de marché. Que va faire le composite man? À ce niveau, il va prendre des ordres d'achat. Il va donc manipuler le marché pour que le marché remonte un peu plus haut pour justement revenir chercher un peu plus haut et faire croire à tout le monde qu'effectivement le mouvement baissier est en train de continuer. Lorsqu'on va arriver ici plus haut, il va prendre un trade à la vente. À ce niveau, il va commencer à vendre le marché. Il va mettre un TP limite là et qu'est-ce qu'il va donc faire ici? Il va mettre un TP très haut. Mais lorsqu'on arrive dans cette zone-ci, qu'est-ce que les institutions vont faire? Ils vont recommencer à acheter le marché. Mais cette fois-ci, ils vont acheter avec force, ils vont acheter avec beaucoup de puissance et pourront alors à ce moment-là injecter une très grosse quantité d'argent sur le marché. Pourquoi est-ce qu'ils pourront injecter une très grosse quantité d'argent sur le marché? Parce que justement, il y a déjà de la liquidité. Où se trouve la liquidité? Je vous explique. Ici, les plus hauts que vous pouvez constater au cours de ce mouvement baissier sont en fait des zones, sont en fait des points de liquidité. Nous avons donc de la liquidité ici et là. Et donc, il y a beaucoup de traders retail qui ont pris des positions de trading au niveau de ces zones de liquidité. Il y a des traders qui ont pris des positions ici au même moment que les institutions. Ils ont mis leur stop loss légèrement au-dessus, ils ont targeté les plus bas, d'autant plus que nous étions probablement sur une continuation baissière. Il y en a d'autres qui ont pris des positions ici, ils ont pris des positions de vente ici, avec un stop loss légèrement au-dessus, et ils ont targeté les plus bas. Les institutions savent très bien tout cela. Le composite man, il le sait. Et donc, lorsqu'on arrive dans cette zone-ci, il va recommencer à acheter avec force. Et il sera le premier perdant dans tout cela. Mais ce n'est pas grave parce qu'il ne sera pas stoppé. Il a suffisamment de capital pour ne pas se faire stopper. Le composite man a pris position ici. Ça, c'était la position du composite man. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va viser très haut. Il va donc essayer de mettre son stop très haut pour justement éviter de se faire stopper. Parce que lorsqu'il va revenir dans cette zone qui est la zone d'order block, il va accélérer à la hausse. Et ce mouvement haussier sera beaucoup plus accentué par les différents stops des traders retail et probablement des banques qui se trouvent ici. Parce que comme vous le savez, en trading, nous n'avons qu'une succession de ventes et d'achats. Après une vente, il y a forcément un achat et après un achat, il y a forcément une vente. Lorsque vous prenez une position longue sur un marché, les extrémités de cette position-ci constituent en fait des zones de vente. Supposons que vous avez pris une position longue à ce niveau. Le marché monte et arrive ici au niveau de votre target. En réalité, lorsque vous targetez votre position, vous avez tout simplement vendu votre position. Et pareillement, si on redescend et vous vous faites stopper, vous aurez vendu votre position. Donc, vous ne faites en réalité sur les marchés qu'une succession d'achats et de ventes et d'achats. Et donc, le composite man, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remonter avec force et cette remontée en puissance va donc stopper les personnes qui avaient pris des positions vendeuses et ces stops en réalité constituent des positions acheteuses. Et plus on achète sur un marché, plus le prix va augmenter. Plus il y a de la demande, plus le prix va augmenter. C'est tout simplement la loi de l'offre et de la demande. Nous en parlions déjà dans la précédente vidéo sur Wyckoff. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Le composite man va donc accentuer une position et on va targeter les plus hauts. Lorsqu'on arrive à ce niveau, le composite man en a marre. Cette position longue-ci peut durer plusieurs jours, quelques minutes, voire plusieurs années parce que le composite man a suffisamment d'argent pour soutenir tout cela. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on remonte à ce niveau-ci? Le composite man commence à se dire, ok, je vais commencer à prendre mes profits et de plus, j'ai une position perdante. Vous comprenez donc parfaitement que tout au long de ce niveau, tout au long de ce mouvement haussier, où le composite man avait pris position sur les plus bas au niveau de l'order block pour targeter ici sur les plus hauts, il avait une position perdante. Cette position-ci
était une position perdante et le composite man le sait. Il doit donc chercher à revenir pour clôturer cette position perdante, ne serait-ce qu'après break-even, pour ne pas avoir des pertes. Vous le savez, le composite man n'est pas là pour perdre de l'argent. Et qu'est-ce qu'il va donc faire à ce moment-là? Il va manipuler le marché pour retourner dans le précédent order block. Et cette fois-ci, l'order block n'est plus celui-ci, mais celui-ci. Nous avons désormais un order block à ce niveau. Et donc, le composite man va donc commencer à prendre ses profits, ce qui va causer un mouvement baissier que, une fois de plus, les traders retail verront comme étant un retournement de marché. Vous le savez, les traders retail passent tout leur temps sur les graphiques à essayer de chercher les retournements miracles. Et il n'y a pas de retournement miracle sur les marchés. D'ailleurs, je conseille toujours aux membres de mon équipe de trader dans la zone, trader la tendance, les gars, trader la tendance. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le composite man va donc revenir dans la zone d'order block qui correspond effectivement à cette zone-ci, qui était sa zone où effectivement il avait des positions perdantes. Donc, il revient clôturer limite à break-even ou voire pratiquement avec un léger profit, puisque son ordre acheteuse qu'il avait prise ici, il l'a déjà targeté. Il peut donc commencer ici. Il peut donc commencer ici à sortir de sa position perdante. Et vous le savez, que ce soit lors de l'achat ou bien lors de la revente, sur une position longue, le composite man ne peut pas trader comme un trader retail. Nous, par exemple, on n'a pas suffisamment de capital. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on va entrer, on fait un clic, on entre avec un lot, 2 lots, 3 lots. Mais le composite man, il entre avec des milliards de dollars. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut nécessairement manipuler le marché. Parce que s'il ne manipule pas le marché, il n'aura pas suffisamment de liquidité et il risque d'être exécuté beaucoup trop loin parce qu'il a injecté trop de capital sur le marché. Et donc, il est obligé de prendre ses profits aussi progressivement qu'il l'a acheté sur le marché. Ici, il a pu acheter avec force parce que justement, il avait incité plusieurs traders retail, plusieurs banques à se positionner à l'inverse de ce qu'ils voulaient faire en réalité. Et pareillement ici, il est obligé de recommencer un nouveau cycle baissier et prendre ses profits à chaque fois qu'on remonte sur un plus haut. À chaque fois, là, il a pris un peu de profit, le mouvement est revenu, il attend. On corrige à la hausse, il reprend des profits, le mouvement recommence à chuter, il attend. Donc, chaque plus haut ici correspond à un niveau de prise de profit. Et à chaque plus haut, le composite man va prendre un peu de profit. Et progressivement, donc, on revient dans cette zone d'order block. Et cette zone d'order block, comme nous l'avons déjà répété plusieurs fois, correspond effectivement à la zone où il a pris une position inverse à son mouvement de départ. Et donc, il clôture cette fois-ci soit à break-even, soit avec un léger gain. Et à ce moment-là, il peut recommencer à induire les gens en erreur. Et nous avons vu cela notamment dans les structures Wyckoff, où je vous disais justement qu'il fallait déjà avoir un biais directionnel. D'ailleurs, je vous mets la précédente vidéo sur Wyckoff ici qui concerne les accumulations Wyckoff, parce que justement, lorsqu'on revient dans les order blocks, c'est là que le Wyckoff va commencer. Parce que lorsqu'on arrive dans l'order block, les institutions vont donc commencer à manipuler le marché pour faire croire aux gens qu'en réalité, ils veulent continuer un mouvement baissier, faire des liquidations avec des inducements par-ci, par-là. Et justement, si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur les inducements, n'hésitez pas à me faire savoir cela en commentaire. Et donc là, qu'est-ce qu'il va donc faire? Il va induire tout le monde en erreur dans l'order block. Il va commencer un nouveau cycle haussier et le marché ne fonctionnera qu'ainsi jusqu'à ce qu'il y ait de vrais retournements sur le marché. Et c'est à ce niveau que je demande aux traders retail d'arrêter de rechercher tout le temps des retournements de marché. Arrêtez donc de trader de façon mécanique, comprenez exactement ce qui se passe sur le marché et vous pourrez comprendre à quel moment prendre position. Ce n'est pas le seul graphique que j'ai préparé. Il y en a d'autres. Là, par exemple, nous sommes sur une tendance plutôt baissière. Et là également, nous sommes sur une autre tendance baissière. Mais si vous vous souvenez bien, sur cette chaîne YouTube, dans notre communauté, on le répète déjà très souvent, aucune stratégie de trading n'est une stratégie qui marche à 100%. Ce n'est pas toujours le cas à chaque fois. Ça peut être le cas à court terme, à moyen et à long terme. Vous voyez un peu, donc ça peut ne pas être le cas maintenant, mais à plus long terme, c'est le cas. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici, dans cette autre configuration ici? C'est que en réalité, à court terme, ça n'a pas été le cas, mais bien après,
ça a été le cas. Donc, revenons à expliquer la configuration des order blocks sur une continuation baissière. Pareillement à une structure de marché haussière, sur une structure baissière, nous aurons tout simplement des order blocks qui seront en réalité les derniers buy avant le début du sell. Et là, qu'est-ce qu'on avait ici? On a eu un order block, le marché revient dans l'order block pour prendre de la puissance, remonte et fait un nouveau plus haut avec notamment des breaks de structure. Alors, attention aux breaks de structure. S'il n'y a pas de break de structure avant la correction baissière, nous sommes peut-être en train d'avoir un retournement de marché dont il faut faire très attention. Les breaks de structure confirment la fiabilité et la santé de la tendance en cours. Il faut donc faire très attention à cela. D'ailleurs, j'en mets toujours sur mes graphiques pour ceux qui me suivent déjà dans le canal Telegram. J'en mets toujours dans le graphique. Vous avez tous les liens en description. Ne me balancez pas, je vais rejoindre en commentaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons une continuation baissière, le marché revient dans l'order block et une fois de plus, ce sont des prises de profit des institutions. Pourquoi? Parce que après avoir vendu le marché jusqu'ici, il faut recommencer à acheter. Et ces achats sont en réalité des prises de profit sur le mouvement baissier. Et lorsqu'ils commencent à acheter par palier, ils commencent à prendre des profits par palier. On retourne progressivement dans la zone d'order block. Ils peuvent clôturer la position en break-even qu'ils avaient prise à ce niveau parce qu'à ce niveau, ils ont pris des positions acheteuses pour initier les traders retail. Commencer à également se dire que oui, il faut acheter le marché. Beaucoup de traders retail ont acheté le marché à ce niveau avec notamment plusieurs positions d'achat, et des stops resserrés. Ils se sont fait tous stopper au cours de ce mouvement baissier. Et donc, cette accélération baissière a eu plus d'énergie parce que justement, il y a eu beaucoup de stop loss. Et les stop loss sont en réalité l'inverse des positions qui ont été prises. Si tu prends une position d'achat, ton stop loss sera une position de vente. Si tu prends une position de vente, ton stop loss ou ton TP sera une position d'achat. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ça a causé cette accélération. Et là, ils recommencent un nouveau cycle où ils vont effectivement revenir dans l'order block. Et à ce moment-là, ils peuvent continuer un mouvement baissier. Alors, si tu as bien compris les structures de marché, si tu as bien compris les manipulations qui ont lieu au niveau des order blocks, à ce moment, tu comprends parfaitement pourquoi est-ce que ça marche. Ça marche tout simplement parce que les traders institutionnels ont besoin de revenir à ce niveau-là pour clôturer les ordres. Ils n'ont pas le choix. Ils savent qu'on le sait, mais ils n'ont pas le choix. Ils doivent revenir dans cette zone-là pour clôturer leur position. Sinon, ils vont tout simplement perdre excessivement d'argent. Prenons ici cet exemple-ci où on a l'impression qu'ils n'y sont pas revenus. Regardez par exemple là. Nous avons eu sur une tendance baissière un mouvement haussier ici. Là, ils ont pris des positions, ils ont pris une position d'achat là pour manipuler le marché. Ils ont eu un stop loss là. Mais bien après, ils ne sont pas revenus clôturer leur position au niveau de l'ouverture pour au moins avoir un break-even. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tout simplement continué à perdre de l'argent pendant une certaine période. Et comme je le disais, ça peut durer des années, ça peut durer quelques minutes, ça peut durer quelques heures, ça peut durer des mois. Il faut donc constater cela. Les traders institutionnels ont suffisamment d'argent pour garder de telles positions pendant des mois, pendant des années, mais pas toi. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Ils ont conservé cette position qui était en réalité une position perdante pendant des années. Si nous sommes par exemple ici sur un graphique daily ou moon, là, c'est pendant des années. Et bien après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont accéléré pour revenir pile poil au niveau de leur bloc institutionnel, clôturer leur position avant de continuer un cycle baissier. C'est comme ça que ça se passe sur les marchés. Ne vous dites pas que oui, voilà, cet order block a été créé, cet order block n'a pas été rempli, donc ne sera jamais rempli. Non, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, sur les graphiques, nous pouvons le voir clairement. Cet order block-ci à ce niveau n'a pas encore été retouché. Dans le futur, cet order block n'a pas encore été retouché. Nous sommes toujours sur un marché haussier. Par contre, cet order block-ci a bien été atteint. Le marché a continué à la hausse. Alors, comme je l'ai dit en début de vidéo, cette vidéo-ci, c'est vraiment pour vous
fait comprendre pourquoi les order blocks marchent. Et si tu veux savoir comment utiliser les order blocks, c'est plutôt cette autre vidéo. Je la remets une fois de plus là. Et donc, là, nous avons également un order block qui a été touché ici. Pareillement dans le passé, et là, par exemple, nous avons eu un order block qui a été touché très rapidement. Donc, ça peut se passer à moyen, à long terme, court terme, à la seconde, OK? Donc, il faut contextualiser tout cela. Là, par exemple, c'était du moyen terme. Là, nous sommes sur du court terme et là, nous sommes sur du long terme. L'order block, si à ce niveau, reviendra un jour être refermé par les institutions parce qu'ils sont toujours en train de perdre de l'argent ici. Et donc, également, il faudra contextualiser sur quel graphique est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes sur un graphique en daily, en 15 minutes, en moon? Parce que justement, tout cela sera pris en compte dans la durée et la fiabilité d'un order block. Un order block qui a été conçu sur un graphique, par exemple en daily, pourra prendre beaucoup plus de temps pour revenir être comblé que voilà, un order block sur un graphique en 1 minute. Là, en l'occurrence, par exemple, ici, nous avons eu un order block. Une fois de plus, je vous renvoie sur la vidéo où je vous parlais des order blocks parce qu'à ce moment-là, vous allez comprendre pourquoi est-ce que à certains moments, certains order blocks ne sont pas comblés du tout. Bref, je pense que j'ai tout dit concernant les order blocks, concernant la compréhension des order blocks. Si vous pensez qu'il y a des éléments que j'ai omis, entre guillemets, de dire, n'hésitez pas à me mettre tout cela en commentaire, à me le faire parvenir en DM. Je suis disponible sur Telegram. Vous avez tous les liens en descriptif. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre dans la communauté. Nous serons très, très contents de vous avoir parmi nous. Et donc, je pense qu'on va se quitter là. Mais avant cela, je n'oublie pas votre bonus. Alors, si tu as regardé cette vidéo jusqu'à présent, alors tu seras l'heureux gagnant parce que oui, nous allons établir un code secret que les personnes qui n'ont pas regardé cette vidéo jusqu'à présent ne sauront pas. Commente tout simplement sur cette vidéo-ci live. Toute personne qui n'a pas regardé cette vidéo jusqu'à présent ne comprendra pas pourquoi tu commentes live et pas autre chose. Donc, tu commentes live. Et lorsque je vais voir ton commentaire live, je vais te répondre en t'envoyant mon arroba sur Telegram. Là, tu me contactes sur Telegram et tu me laisses le même message, quoi, live. Et donc, lorsque tu vas me laisser ce message-là, je saurai que c'est toi. Et à ce moment-là, je vais tout simplement organiser avec toi un live où ensemble, on va essayer de trader en utilisant les order blocks. Et à ce moment-là, tu vas voir exactement comment, à mon niveau, je trade. Et surtout, tu vas pouvoir en profiter pour, comprendre d'autres choses que j'utilise dont je ne parle forcément pas dans mes vidéos. Donc, n'hésite surtout pas à commenter live si tu as kiffé la vidéo. Laisse un commentaire, laisse un j'aime, partage la vidéo et abonne-toi, camarade. Donc, on se quitte ici. Tu prends soin de toi, tu te portes bien et que Dieu te garde.